nous avons déjà tout lu. Et même si on ne l'a pas encore lu, je pense que tout le monde se soit déjà entendu parler de l'histoire de Job. Donc, le titre de notre message, ça sera la souveraineté de Dieu dans les épreuves. On peut aussi dire la foi dans le malheur. Et on a aussi déjà certainement parlé de la souveraineté. Certains parmi nous savent de quoi il s'agit. D'autres peut-être entendent juste parler, mais ne savent pas c'est quoi. Mais en des termes très simples pour expliquer la souveraineté de Dieu, parce que c'est un sujet vraiment qui est profondément riche dans la compréhension de notre foi. La souveraineté de Dieu nous rappelle que Dieu est suprême, qu'il a autorité sur toute la création et que rien n'échappe à son contrôle. Cette vérité peut être vraiment une source de réconfort et de paix, surtout dans les moments de notre vie qui semblent être chaotiques ou incertaines. Comme j'ai énuméré tantôt, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher. C'est, et il y a quelques passages qui parlent de la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas comme les énumérer tous ou alors les lire tous. Je veux juste comme parler de quelques-uns et puis directement on va aller dans le livre de Job. Dans Daniel 4, verset 35, la parole de Dieu dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? C'est un verset qui nous enseigne que Dieu agit selon sa volonté parfaite et que même les hommes les plus puissants ne peuvent contester ses plans. Cela nous invite, chacune de nous, à placer toute notre confiance en Dieu, sachant que ses voies sont infiniment sages et bonnes. Dieu ne se trompe pas. Si nous lisons aussi Somme 115, verset 3, c'est un court verset, mais qui est très profond. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est un verset qui nous rappelle que Dieu est libre de faire ce qui lui plaît et que ses décisions sont toujours empreintes de sagesse et de justice. On ne peut pas contester la volonté de Dieu parce qu'il est juste. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et dans Ésaïe 45, verset 7, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu est à l'origine de toutes ces choses. C'est ce que veut dire ce verset. Et toutes choses, que ce soit des choses lumineuses ou sombres, il les utilise pour chaque situation afin d'accomplir ses desseins parfaits. C'est ça, en bref, la souveraineté de Dieu. Et si nous revenons, comme je vous ai dit, notre message sera basé sur l'histoire de Job. On a déjà tellement entendu parler de cette histoire. C'est une histoire qui intervient dans plusieurs situations de nos vies. Et on va diviser le message en deux parties. Du verset 1 jusqu'au verset 5, ça sera les malheurs, le titre, ça sera les malheurs immérités. Donc, les malheurs de Job sont immérités. Je vais juste prendre le téléphone parce que ma Bible est dans le téléphone. On va lire. J'ai dit du verset 1 à 5, nous lisons. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal.
Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, voir ici, selon ce récit, que Job était quelqu'un de vraiment bien. Job va souffrir, mais il n'a rien fait pour le mériter. Job était quelqu'un d'intègre et droit. Il craignait Dieu et il s'écartait du mal. Et Dieu lui-même, il le dit à 2 reprises. On le lit au verset 8 du chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et si on va au chapitre 2, au verset 2, si je ne me trompe pas, l'Éternel dit à Satan, non, c'est au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à l'opette sans motif. Donc, même Dieu ici approuve que Job était un homme intègre, un homme droit, un homme qui avait placé toute sa confiance en Dieu. Dieu l'a, il le dit à 2 reprises. Et il dit, comme lui sur la terre, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il était en ce moment-là le meilleur humain qui existait à son époque. Pourtant, on va voir dans les versets qui suivent les malheurs qui vont tomber dessus en cascade. En une journée, je ne sais pas combien de malheurs. On va dire, on va revenir au chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On voit tous ces malheurs en un jour qui tombent en cascade sur Job. Pourtant, Job n'a pas péché. Il n'a rien fait de mal. Ça ne veut pour autant pas dire que Job n'avait pas de péché dans sa vie, parce que la parole de Dieu nous dit qu'un seul n'a pas péché, c'est Jésus. Sinon, il est clair ici que Job avait en lui le péché originel.
Mais sauf que entre vous et moi, là, quelqu'un de nature humaine comme nous, que Dieu décrit d'intègre, jusqu'à il se vante même de lui, ça signifie que Job était quelqu'un était d'une intégrité remarquable. Mais malgré tout ça, ces malheurs lui sont tombés par-dessus la tête. Il est clair qu'il n'y avait pas de corrélation entre la souffrance que Job avait endurée et des fautes qu'il aurait commises. Donc, la leçon à retenir ici, c'est que, ma sœur, il ne faut pas interpréter par défaut les malheurs qui t'arrivent ou alors qui arrivent aux autres comme étant des punitions de Dieu. Non, il faut qu'on arrête de culpabiliser. Il faut qu'on arrête de juger. Qu'on arrête de dire quand le malheur nous arrive, de dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être cela ne me serait pas arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est souvent les non-croyants et même on trouve parmi les croyants qui le disent. Moi-même, il m'arrive souvent de dire cela. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le bon Dieu, pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter